Salut, c'est Romaric. Je vais, euh, je vais continuer un petit peu à te parler de pratiques énergico-thérapeutiques. C'est un mot que je viens d'inventer, hein, je suis pas en train de te parler d'un truc qui existe. En fait, l'intérêt de savoir se soigner soi-même, c'est que tu peux te soigner toi-même. En fait, c'est simplement que tu as besoin de personne, tu as besoin de rien, enfin de peu de choses pour te soigner, tu vois. C'est d'abord comme ça qu'on devrait apprendre à soigner plutôt que de savoir que pour soigner, il faut aller chez le médecin qui va donner des médicaments ou il faudrait connaître quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait, quoi. Mais par la base, qui te suit, je veux dire, qui suit ton évolution au niveau de la santé, tu vois. Bon. Et pendant 10 jours, j'ai passé des fois la moitié de mes journées à me faire des exercices pour l'épaule, pour le bassin aussi, où j'ai des blocages, et puis pour le dos, en faisant des trucs de, de yoga de la Kundalini, là, tu vois, où tu fais monter un serpent dans tes chakras, quoi. Je peux dire que c'est plutôt concluant, même si je me base sur absolument rien, je trouve que mon épaule, elle va beaucoup mieux. C'est assez important pour être visible, tu vois. Enfin, genre, c'est un vrai effet. Je suis pas en train de te vendre un truc auquel je crois pas, hein. C'est, selon moi, ça a pas besoin d'être démontré pour être réel, tu vois. Il y a des choses qu'on n'a pas encore prouvées, mais qui fonctionnent. Euh, et puis, quand bien même ça serait pas vrai, tu peux pas nier que l'effet placebo existe, tu vois. Que de penser à un truc, ça me, enfin, là en tout cas, mon épaule va mieux. J'ai une meilleure portée, tu vois, j'arrive à bouger à peu près sans que ça craque. Alors qu'avant, ça faisait clac-clac, c'était fatigant, bloqué et tout. Mais je dois pas te mentir, ça a été un travail de très 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 longue haleine. Enfin, genre, j'en ai eu marre, je passais par tous les stades de quand tu fais un truc longtemps, quoi. Mais à terme, ça valait le coup, donc je me dis que, tu vois, des fois, il y a des trucs sur lesquels ça vaut le coup de miser du temps. Et là, comme j'avais personne pour m'aider à débloquer cette épaule, l'ostéopathe, il sert à rien. Enfin, genre, j'y suis allé, ça a servi à rien. Enfin, c'était. Il a rien compris, quoi. Euh, voilà. Après, maintenant, là, je suis sur une autre étape. J'essaie d'extérioriser ma connaissance pour que je puisse la partager avec toi, comme le reste de mes connaissances. Mais comme j'y ai passé beaucoup de temps là pendant ces 10 jours, bah, je trouve que c'est important. Et puis j'ai remarqué un truc aussi, c'est que quand j'ai passé un jour et une nuit sur le terrain, j'ai remarqué que j'étais pas encore à l'aise là-bas pour faire du yoga. Et puis de manière générale, enfin voilà, tu vois, je dis yoga, mais tu comprends que c'est l'ensemble des pratiques. Voilà. C'est comme. Et ça m'a toujours semblé difficile de faire du yoga dans un endroit où genre t'as pas l'habitude, où t'as pas tes habitudes, tu vois, parce que il y a quelque chose de plus sacré que simplement faire des petits exercices dans un gymnase, tu vois, quand tu fais du yoga, il y a quelque chose où t'associes la configuration de ta pièce, de ton tapis, la manière dont t'es habillé, la manière que t'as aussi de vivre, hein, parce que moi je peux pas me déconnecter sur commande de ma vie, enfin, genre, j'ai la pression, tu vois, j'ai des trucs à faire, j'ai du travail et voilà. Sauf quand je fais exprès de prendre du temps, bien sûr. Voilà, donc mon objectif, ça serait d'arriver à extérioriser là ces trucs sur le yoga comme je l'ai fait
sur le jeu pour rendre la permaculture, les tâches de permaculture amusantes. Là, je vais essayer de pareil de faire ça peut-être sous forme de jeu. J'ai déjà eu des idées, mais ça me- en y revenant, enfin pareil, j'ai écrit la moitié d'un cahier dessus, un petit cahier hein, sur les différentes sensations qu'on peut ressentir quand on est échauffé, pas échauffé, la sensation de fluidité, la sensation de fluidité dans le mouvement, de chaleur, enfin tu vois tous ces trucs qui sont liés au chi, enfin bref. J'aimerais bien pas me réinterpréter ça. Si, enfin, j'aimerais ne pas m'approprier ça pour le voler, tu vois, mais j'ai juste envie de le réinterpréter pour le rendre plus digeste, pour que n'importe qui puisse, s'il veut, commencer à jouer à ce jeu pour faire du yoga sans s'en rendre compte, quoi, tu vois. Et puis, si c'est quelqu'un qui s'y connaît en yoga, bah, cette personne peut proposer des améliorations parce que moi, je suis un débutant et tout, tu vois. C'est le principe des jeux, enfin, je dirais des jeux un peu méta ou des méta collaboratifs où les joueurs sont ceux qui écrivent les règles et en participent tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va décider pour les autres. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a toutes les idées que c'est lui qui décide, tu vois. Enfin, genre, c'est- faut différencier. Je pense que c'est important de différencier les deux, tu vois. Le pouvoir, il est à tout le monde. Les idées, malheureusement, tout le monde n'est pas hyper sensible à ça, tu vois. Ça se développe, ça se travaille. Et c'est une des choses que tu peux travailler aussi en faisant du yoga, tu vois. Tout ça, c'est thérapeutique, ouais, parce que ça te soulage physiquement et mentalement, ça te procure aussi des choses, tu vois. Moi, je cherchais le détachement et je savais pas pourquoi. Et comme beaucoup de choses, tu vois, je suis intéressé par beaucoup de choses et la plupart m'ont pas encore servi. Et si ça se trouve, ça me servira jamais, tu vois. Sauf à m'occuper, sauf à, à m'inspirer aussi, à me donner une direction vers laquelle aller. Voilà. Parce que finalement, il n'y a pas de meilleur moyen d'occuper son temps euh, à partir du moment où tu occupes ton temps de manière soutenable et neutre, au moins neutre, que tu nuises pas à ton environnement, tu vois. Ça, c'est encore un autre projet, tu vois. C'est le projet, je sais pas si j'ai le droit de le dire, parce que ça parle de cannabis, mais il faut pas que tu répètes. Et de flemme. Et en fait, c'est un manifeste, je dirais, pour expliquer ce que je veux pour nous tous. Et quel est mon plan pour que ceux qui trouvent que c'est une bonne idée aussi puissent le faire, tu vois. C'est pour l'instant c'est une idée conne, mais je pense que elle n'a pas surgi pour rien. Si je fais confiance à cette idée, si je force pas trop, peut-être que ça peut atteindre des trucs de fou quoi. Pourrait créer un mouvement culturel quoi. De flemme et de flemme profonde, tu vois. Donc, je suis aussi en train de l'écrire, enfin, tu vois, j'ai plein de trucs en même temps, mais là, je suis content d'avoir fini la base du jeu Perma Metagame, là. Comme ça me fait un truc ouvert en moins. Le manifeste, le problème, c'est que c'est long et que j'ai un peu de. J'essaie de simplifier au minimum. Je suis encore dans la phase où je trouve le plus de détails pour délimiter le bloc que j'ai envie de décrire pour l'instant, tu vois. Par contre, pour tout ce qui est yoga, etc., j'ai pas vraiment d'idée de la forme que j'ai envie de donner au jeu ou au contenu que j'ai envie de créer, tu vois. J'ai des idées, je les ai écrites, mais elles sont pas encore en forme. C'est un truc important aussi, ça. De,
de pas faire les choses dans un objectif. Ça bride beaucoup en fait. Parce que si tu dis, tiens, il faut que j'atteigne cet objectif, tout ce que tu vas faire, ça va être dans la direction de cet objectif. Et tu vas, en conséquence, te brider tout ou partie à faire des choses. Euh, Par exemple, t'as un projet de carrière professionnelle, bah ça t'empêche de prendre des vacances la moitié de l'année, par exemple. C'est des choix. Mais bon, d'un autre côté, ça se respecte, tu vois. Il n'y a pas de meilleur moyen d'occuper son temps. Après, je suis pas sûr que toutes les carrières professionnelles soient soutenables au niveau environnemental et même pour les personnes qui les pratiquent. Mais bon, je j'ai pas les schémas de pensée de ces personnes, elles n'ont pas les miens et on vit bien tous les deux sur la même planète. Voilà. Bref, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les pratiques énergétiques. Mais c'est pas parce que j'y ai passé la moitié, un tiers de mon temps plutôt pendant ces 10 jours que j'ai fini de parler de mes 10 jours. Parce que il y a encore plein d'idées et il y a encore plein de projets. Tiens, c'est pas mal ça si je te faisais un résumé de tous les projets et toutes les idées que j'ai en cours et que j'ai en tête là. Déjà, j'aimerais bien parler de permaculture, mais de permaculture un peu plus à la ZUB que tous les trucs qu'on voit, les zones, les trucs, les machins. Tout ça, c'est pas ergonomique, c'est pas user-friendly. Il faut rendre ça beaucoup plus ludique. Voilà. Ce que j'ai pu observer déjà dans des petits espaces sur mon balcon, et puis ce que je vais être amené à observer là maintenant que je vais aller sur le terrain faire joujou. Je vais pouvoir valider mes hypothèses à plus grande échelle dans un contexte particulier. C'est ce qui va me rendre crédible à ce niveau-là, tu vois. Même vis-à-vis de moi-même, parce que si je me sens pas légitime, pas crédible, je suis bloqué et j'y avance pas. Ça, c'est un projet. Ensuite, il y a un projet de vie. Je suis en train de me dire que je peux m'écrire un peu la légende de vie que j'ai envie. Et si t'as lu le document sur Meta Permagame, là, ou l'inverse, à la fin, je parle de Cybergaulois et le monde. C'est le jeu qui va permettre de rendre la permaculture attrayante sur mon terrain. Après, si on l'imagine à plus grande échelle, on pourrait se dire qu'on joue tous les humains, à un jeu. Et qu'on joue tous avec les mêmes règles surtout. Parce que là, le problème, c'est qu'on joue tous à des jeux différents, souvent même à plusieurs jeux. Ce qui peut créer des décalages entre matrices opposées. Tu vois, par exemple, travail et flemme. Quoique, je suis en train de trouver des jonctions entre les deux. Voilà. Donc il y a ça, et puis bon, plein de petits trucs plus spécifiques, hein. J'aimerais bien raconter sous forme de bande dessinée mais ma manière de voir notre futur optimiste, tu vois. Parce qu'il y en a marre des gens qui nous disent qu'on est foutu. Putain, on n'est pas foutu, on est à la plus belle période du monde de toute l'histoire de l'humanité a jamais vécu. On a tellement de possibles et de potentiel et on est là à dire waouh, waouh, waouh. Mais regarde, tu peux t'occuper sans bouger de chez toi. La preuve. Bon, apparemment, il y a des monastères qui existent depuis pas longtemps et du coup, il y a des gens qui doivent se faire chier qui devaient savoir s'occuper au fin fond de l'ennui, tu vois. Aujourd'hui, on a un ennui différent. Et c'est ça que j'ai décidé d'explorer.